Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue aujourd'hui dans ce temple. Au commencement était la parole, et toutes choses ont été faites par elle. En elle était la vie, la lumière des hommes. En Christ, cette parole a habité parmi nous, pleine de tendresse, pleine de fidélité. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que sa grâce, ainsi que la miséricorde et la paix de notre Seigneur soient sur chacun d'entre nous. Amen. Et quoi de mieux pour débuter un culte que de le débuter par une prière de louange? Et c'est ce que nous allons faire. Et ce matin, cette prière de louange, nous allons la trouver non pas comme nous le faisons d'habitude dans un psaume, mais dans le livre de Daniel. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, à toi soit la louange et la gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire, à toi soit la louange et la gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire, à toi soit la louange et la gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne, à toi soit la louange et la gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, à toi soit la louange et la gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel, à toi louange soit gloire éternellement. Amen. Et évidemment, nous prenons donc le camp. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait des nouveaux venus parmi nous, donc petite explication quand même au niveau du fonctionnement des cantiques. Donc, nous avons deux livres pour fonctionner. Vous avez le recueil liturgique qui contient tout le spontané, donc c'est les chants qui ne sont pas annoncés. Nous sommes dans le temps de Pentecôte, je le rappelle. Et nous avons donc le recueil de cantiques qui lui fonctionne par fraction, on va dire. Dans la première partie, vous avez tous les psaumes qui sont les chiffres entiers, et dans la deuxième partie, vous avez les chiffres fractionnés. Et là, il faut commencer par regarder les chiffres du haut et ensuite les chiffres du bas. Voilà. Et je vais donc vous inviter à prendre ensemble le cantique 21-16 dont nous chanterons, que nous chanterons en entier. Et maintenant, vers toi, nous voulons t'offrir notre vie.
c'est toi qui nous unis. Venu ton appel, nous voulons entendre ta parole. Tu es libre au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici. Et sur ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence. Et c'est toi qui nous unis. Je vous invite à vous asseoir. Écoutons l'enseignement que Dieu nous donne aujourd'hui, et cet enseignement, je le trouverai dans le psaume 19. La loi du Seigneur est parfaite, elle redonne la vie. La charte du Seigneur est sûre, elle rend sages même les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes, car elles sont véritablement équitables. Oui, plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons, ainsi est la loi de l'Éternel. Amen. C'est pour marcher à ta suite que je veux servir, que plus jamais ne me quitte la joie d'obéir. Prends, mon Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. À ta grâce, je confie ma trop faible foi. Et je vais vous inviter à nous unir dans la prière de repentance. Notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi ce matin, et si nous affirmons que nous sommes sans péché, nous nous trompons sur nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons devant toi nos péchés, nous savons que toi qui es fidèle, tu nous pardonneras, et tu nous purifieras de tout mal. Aussi, dans la confiance que nous voulons aujourd'hui t'accorder, nous te donnons humblement la confession de nos fautes. Dieu notre Père, nous avons péché contre toi par notre propre faute, par nos pensées, par nos paroles, par nos actes, par nos refus de parler lorsqu'il le fallait, par nos refus d'agir lorsqu'il l'aurait fallu. Seigneur, cependant, nous croyons que tu es venu non pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Au nom de l'amour de ton Fils Jésus-Christ, nous te le demandons ce matin, pardonne-nous. Accorde-nous ta vie nouvelle pour te servir et pour vivre à la gloire de ton nom, pour les siècles et les siècles. Amen.
Et je vais vous inviter à vous lever pour recevoir les paroles de pardon. Et je vais inviter Kevin à nous conduire dans cette lecture. C'est dans l'Exode, ça ? On trouvera ces paroles dans le livre de l'Exode au chapitre 34. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama « Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. » Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la vue crève, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Amen. » Et nous restons debout pour confesser notre foi. Cette confession de foi, je vais l'emprunter ce matin au pasteur Capier. Je crois en Jésus, Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons le pardon, la joie et le salut. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort. Je crois qu'il est venu pour nous donner l'assurance de notre résurrection. Je crois qu'il reviendra dans la puissance et la gloire comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, je crois en Dieu, notre Père, qui nous prend pour ses enfants et qui nous aime comme il aime le Christ. Je crois en l'Esprit Saint qui demeure en notre esprit et qui atteste que chacun d'entre nous sommes des enfants de Dieu. Cet esprit guide l'Église par l'Évangile, nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois l'Église du Christ, secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les hommes sont liés au Christ. Je crois que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui et toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, à celui qui est et qui vient. Alléluia. Et avant d'écouter le texte biblique, qui est l'évangile du jour, je vais vous inviter à nous recueillir d'un instant de prière. Notre Dieu, notre Père, nous t'en prions, en ces temps de Pentecôte, demeure avec nous par ton esprit. Que cet esprit nous permette de saisir la volonté derrière les mots et l'amour derrière les concepts. Seigneur, que ces paroles ne demeurent pas simplement à la surface de notre être, mais qu'elles puissent bouleverser notre âme et nous transformer. Amen. Et donc le texte que nous allons entendre, c'est le dialogue avec Nicodème dans l'évangile de Jean, et je vais demander à Gérard de nous lire cette lecture.
Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous par ta vérité. Amen. Merci. Et je vais à présent vous inviter à prendre le deuxième cantique, donc le 36-18, nous chanterons les 3 strophes. C'est bon, à la dernière strophe, on avait le rythme. Je vous invite à vous asseoir. Alors aujourd'hui, c'est un texte, j'allais dire, banal qu'on a entendu. Pourquoi banal? Parce que c'est devenu presque un credo dans notre Église. Ce passage qu'on utilise d'ailleurs pour les baptêmes, vous savez, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique dans ce monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Et vous savez, le problème des textes un petit peu trop habituels, ou en tout cas qu'on a trop l'impression d'avoir intégré, c'est qu'on ne mesure plus la nouveauté ou leur aspect un petit peu subversif. Car même si ce texte est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle, parce qu'en fait, il nous est parlé de jugement, et peut-être qu'on a oublié un petit peu de quoi parlait ce texte, parce que précisément on l'a trop entendu, mais à la base, ce dont il est question, c'est de jugement.
Et la bonne nouvelle, c'est de nous dire que Dieu nous aime. Malgré son jugement, il nous aime. Le jugement donc dans cet évangile est présenté de façon assez surprenante et on va voir pourquoi. Pour les croyants de l'époque, le jugement recoupe à peu près, le jugement de Dieu, l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui. Le jugement de Dieu en Israël était annoncé notamment dans le livre des prophètes. Et déjà, pas de problème, ça permet aux gens une pause de venue, c'est l'entracte. Donc je disais, le jugement de Dieu est déjà présent dans l'Ancien Testament. On le trouve chez les prophètes notamment. Et on le trouve notamment dans le prophète Amos. Si vous vous rappelez un petit peu vos lectures du prophète Amos. Et ce jugement est appelé dans l'Ancien Testament le jour du Seigneur. C'était un événement attendu comme une libération. Et ce jour-là était une libération notamment de tout ce qui mettait Israël en exil. Donc c'était la libération d'Israël. Mais les gens finalement étaient assez enthousiastes devant ce jugement du Seigneur. Et Amos, étonnamment, à la place de se réjouir en disant « ben voilà, c'est un jour merveilleux », il va modérer l'enthousiasme des gens. Il va modérer l'enthousiasme des croyants en disant « mais qu'est-ce que vous attendez exactement de ce jour ? Qu'est-ce que vous attendez du jour du jugement du Seigneur ? Ce sera un jour de ténèbres et non un jour de lumière. » Les Juifs de l'Antiquité s'attendaient donc à un jugement, mais ils s'attendaient à un jugement violent, qui serait un jour de ténèbres et non de lumière, comme le dit Amos. C'est donc à partir de là qu'on a développé dans le christianisme le jugement eschatologique. Vous savez ce que ça veut dire, le jugement eschatologique ? C'est à la fin des temps. Un jour, à la fin des temps, nous dit la Bible, il y aura un jugement, les bons et les mauvais seront jugés. Et ça, c'est ce que nous n'aimons pas entendre, c'est ce que nous n'aimons pas lire. Il ne s'agissait donc pas simplement du jugement d'Israël ou de la restauration du temple. L'enjeu d'un tel jugement est donc, à partir du christianisme, l'enjeu de la vie éternelle ou la destruction de l'âme. Donc vous voyez qu'on ne rigole pas. Le jugement eschatologique, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour nous faire rire, c'est-à-dire il en va de notre survie, de la vie éternelle. Ce jugement devait avoir lieu à la fin des temps et être accompli durant les temps messianiques. Et c'est l'idée du jugement de Dieu qu'on a aujourd'hui globalement dans toutes les églises chrétiennes. Cette idée du jugement est assez simple finalement. Elle est basée sur la rétribution. En gros, un enfant de 4 ans pourrait comprendre cette idée. Si vous êtes gentil, vous allez au paradis, et si vous êtes méchant, vous mourrez. Voilà. C'est assez simple comme concept. L'évangile de Jean, lui, et c'est ça qui va nous intéresser ce matin, va modifier l'idée de la justice divine et la rendre un petit peu plus intéressante. Tout d'abord, il va affirmer quelque chose d'intéressant, c'est que l'amour l'emporte sur le jugement. L'amour de Dieu l'emporte sur son jugement. Que Dieu ne cherche pas d'abord à nous juger, il cherche d'abord à nous aimer. Et cette idée dont on est aujourd'hui tous convaincus, dans l'Église réformée en tout cas, ou l'Église protestante unie, eh bien c'est une idée qui à l'époque de Jésus n'était pas courante en fait. Elle était nouvelle, et c'est ça qu'il nous faut remesurer aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans certaines, j'allais pas dire dans certaines églises, mais dans certaines sensibilités chrétiennes, cette idée n'est pas encore arrivée, selon laquelle l'amour de Dieu est plus grand que son jugement. Une telle vision donc est caricaturale, cette idée selon laquelle il faudrait opposer le jugement et l'amour de Dieu, parce que finalement, dans l'Ancien Testament, on avait déjà cette idée de l'amour de Dieu supérieur à son jugement. Et je vais vous raconter un midrash. Vous savez ce que c'est les midrash ? Vous savez pas ce que c'est un midrash ? Ok, alors les midrash, c'est des petits commentaires du texte biblique. Et donc, ce commentaire nous explique que, au commencement, quand Dieu a créé l'univers, il a dû se poser la question sur quelle base il allait le créer, mais pas sur quelle base scientifique ou physique, sur quelle base théologique ou philosophique. Alors, il s'interroge, il doit créer le monde, il choisit de
faire face à ce monde chaotique, et il doit lui poser des limites et l'ordonner. Alors, il va choisir la justice pour créer le monde. Parce que vous savez que la justice est quelque chose qui limite. C'est ce qui limite toute chose. Donc, Dieu va utiliser sa justice et il va poser une limite au chaos. Et puis, il va s'arrêter, il va regarder le monde et il va se dire que ça ne suffit pas. Que ça ne suffit pas et qu'il faut quelque chose d'autre pour que le monde subsiste. Alors, il va lui ajouter l'amour. Et c'est ainsi que l'univers a été créé dans le Midrash, avec la justice et l'amour. Donc nous le voyons, la conviction que l'amour de Dieu est plus fort que sa volonté de justice ne date pas d'hier, elle existe déjà dans le judaïsme. Jésus a puisé dans ses racines juives afin de mettre en avant une vérité trop peu enseignée à son époque. Mais, et c'est là où je vous parlais de caricature, nous les chrétiens, comme on n'aime pas le jugement, on oppose justice et jugement. Justice et amour. C'est-à-dire le jugement de Dieu, en gros, c'est sa colère, sa fureur. Donc, pour nous, ça n'existe pas, on n'a pas envie de le voir. Et on ne fait appel qu'à son amour. Simplement, j'aimerais bien vous poser une question. Qu'est-ce que serait l'amour de Dieu sans justice? Ah, je vois certains d'entre vous qui tiquent. Qu'est-ce que c'est l'amour sans la justice? Réfléchissez à ça. Qu'est-ce que c'est l'amour sans la justice? Une autre manière de le formuler, c'est est-ce qu'on peut aimer le mal? Voilà. Vous comprenez là où je veux en venir. En fait, dans le judaïsme, l'amour oriente la justice afin qu'elle reste humaine, et la justice oriente l'amour afin qu'il ne supporte pas le mal. Et c'est ça l'idée. C'est pour ça que ça marche ensemble. Donc je répète, l'amour oriente la justice afin de rendre le jugement humain, et la justice oriente l'amour afin que l'amour ne supporte pas tout, c'est-à-dire le mal. L'amour, spontanément, vous le savez, quand on aime, on veut s'ouvrir à tout le monde. On veut s'ouvrir à tout. Donc l'amour, c'est une ouverture sans limite. Et la justice, c'est l'inverse. C'est une limite. C'est ce qui pose des limites. C'est pour ça qu'en fait, quand on y réfléchit un petit peu 30 secondes, ça va ensemble. Ce qui s'ouvre totalement et ce qui pose des limites. C'est pour ça que dans le commandement de l'amour du prochain, il est écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ouverture, limite. Ainsi, le jugement de Dieu est englobé par son amour et son amour contient sa justice. Et si Dieu nous aime, ce n'est donc pas en fonction de nos mérites. Seul, c'est par pure gratuité, par pure bonté divine. Et donc, voilà pourquoi l'évangile de Jean nous permet de sortir de cette espèce d'échange que toutes les religions ont toujours pratiqué, c'est-à-dire ce que je vous ai dit au début, si je suis gentil, je vais au paradis, et si je suis méchant, je vais en enfer. Là, on n'est plus du tout dans ce cas de figure. Dieu, dans son jugement, nous aime et nous sauve parce que c'est Dieu, et pas en fonction de nos actes. Mais cet amour ne se contente pas d'aimer, il dévoile aussi le péché. Et c'est en ceci que réside sa justice. Et je voudrais prendre l'exemple de la femme adultère, par exemple. Vous voyez, la femme adultère, on retient cette parabole comme quelque chose de merveilleux en termes d'amour, de pardon, etc. Et on ne voit pas qu'il y ait une justice dans cet amour, puisque Jésus sauve cette femme par amour, qui allait se faire lapider, et à la fin, il lui dit quoi? Oui, va et ne pêche plus. Amour, justice. Il y a une autre originalité dans l'évangile de Jean vis-à-vis du jugement. C'est que, je vous ai dit que le jugement c'est quelque chose d'eschatologique, donc ça se passe dans le futur. C'est pas pour demain, c'est après notre mort, ou à la fin des temps. Eh bien, dans l'évangile de Jean, le jugement est déplacé dans le temps. Il ne se situe plus demain, il se situe aujourd'hui. Et ça, c'est la grande nouveauté de l'évangile de Jean. En effet, quand vous lisez l'évangile de Jean, Jésus dit « Je ne suis pas venu, je ne suis pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par moi. » Mais ça signifie que le jugement, désormais, est aujourd'hui. Il n'est pas demain, il n'est pas dans l'avenir. Vous voyez, les croyants qui ont peur du jugement divin dans le futur, eh bien, qu'est-ce que ça fait comme effet? Ça fait que, finalement, on ne vit pas notre vie, on a peur de ce qui va se passer à la fin de notre vie ou à la fin des temps. Et donc, on est tellement préoccupé par cette idée que, finalement, on perd toute notre énergie et toute notre, notre force à
penser à ce qui va se passer demain. Alors que l'évangile de Jean nous dit, mais c'est aujourd'hui le jugement de Dieu. C'est aujourd'hui dans votre existence que vous allez le vivre. Et pourquoi il se permet de dire ça? Parce que, en fait, l'évangile de Jean redéfinit ce qu'est le jugement. Il lui donne une nouvelle définition. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré la ténèbre à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est ça le jugement. C'est ça le jugement. Donc je répète, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré la ténèbre à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jésus ici ne se contente pas donc d'affirmer que le jugement est conditionné par l'amour ou qu'il est déplacé dans le temps. Il modifie la définition du jugement. Le jugement, ce n'est plus d'abord un jour de destruction eschatologique, c'est d'abord le lien existentiel qu'on a avec Dieu aujourd'hui. C'est ça le jugement. Bien sûr, Jésus croyait aussi, parce qu'il faut être honnête à un moment donné, vous savez, nous les chrétiens aussi, on a tendance à faire dire à la Bible un peu ce qu'on veut quand ça nous arrange. Alors, des fois, il faut un petit peu d'honnêteté intellectuelle, ça ne fait pas de mal. Jésus croyait à un jugement à la fin des temps. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je dis que dans l'évangile de Jean, il y a d'abord le jugement aujourd'hui. Et c'est ce jugement qui doit nous préoccuper. Et ce jugement dans l'évangile de Jean est défini comme le lien existentiel que nous avons avec Dieu. Or, ce lien est présenté comme soit nous acceptons la lumière, soit nous la refusons et nous sommes dans les ténèbres. Vous remarquerez que ce n'est plus Dieu qui nous juge, c'est nous qui nous jugeons nous-mêmes dans ce jugement. C'est intéressant parce que ça devient non plus un jugement, j'allais dire, comme dans une espèce de tribunal où quelqu'un nous juge de haut, mais c'est un jugement existentiel. C'est nous qui choisissons de nous couper de cette lumière ou pas. Et c'est ce que nous rappelle Jésus dans l'évangile de Jean lorsqu'il dit « Ce n'est pas moi qui vous jugerai, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance ». C'est-à-dire que c'est nous, à propos de nos propres croyances, en fonction de notre propre foi, qui allons subir le jugement, qui allons même nous l'infliger. Cette approche du jugement me semble très moderne parce qu'à l'époque, elle n'existait pas. On ne voyait pas du tout les choses de cette manière-là. Alors aujourd'hui, vous allez me dire que c'est banal, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'existentialisme théologique, etc. Donc on a l'habitude d'entendre tout ça. Mais il nous faut mesurer quand même à quel point c'était quelque chose d'inouï d'affirmer cela. Donc cette vision du monde pose une question importante à chacun d'entre nous, à chaque croyant que nous sommes, chaque jour. Est-ce que nous sommes dans les ténèbres ou est-ce que nous avons accepté cette lumière? Est-ce que nous sommes dans les ténèbres ou est-ce que nous avons accepté cette lumière? Et vous remarquerez que ce n'est pas une question morale, parce qu'en fait, elle n'est pas collective, cette question, elle est individuelle. Et en tant que question individuelle, cela ne me concerne pas, par exemple, de savoir si Gérard est toujours dans la lumière ou dans les ténèbres. C'est lui. C'est lui, en tant qu'individu, face à Dieu, qui doit répondre à cette question. C'est-à-dire que ce n'est pas une question morale, c'est une question existentielle dont nous sommes les seuls à pouvoir répondre. Une telle interrogation aurait donc de quoi nous faire peur, puisque cette interrogation, quand même, nous pose la question de savoir où nous en sommes avec Dieu, mais heureusement, et c'est ce que dira notamment un philosophe comme Kierkegaard, c'est tous les jours qu'on peut se reposer cette question. C'est à chaque seconde de notre existence qu'il est possible de nous reposer cette question. Tous les jours. Alors peut-être que nous ne sommes pas toujours aptes à l'entendre, cette question, ou à la recevoir. Peut-être que nous ne sommes pas toujours assez courageux pour accueillir cette lumière de cette parole et pour regarder en face aussi notre côté sombre. C'est difficile. Peut-être que cette parole n'a pas encore sur nous les effets que nous aimerions qu'elle ait, mais nous savons au moins que cette parole, elle est là. Et elle sera toujours là. Et tous les jours, elle nous attend. Et tous les jours, elle nous ouvre les bras. Elle attend que nous souhaitions l'accueillir. Cette parole est simple et je la résume en ceci. Dieu, le Père, ne souhaite pas nous détruire, mais il souhaite nous aimer et nous sauver. Alors je souhaite ce matin que Dieu nous donne la force de marcher dans sa lumière. Amen.
Alors je voulais juste rappeler que les prédications seront aussi en ligne, parce que des fois on n'entend peut-être pas toujours, et puis vous avez des prédicateurs comme moi qui sont plus ou moins performants selon les dimanches. Donc vous aurez la prédication en ligne que vous pourrez relire, et bientôt grâce à Kevin, nous aurons la prédication en audio, et grâce à Ludovic, nous aurons le lien sur le site. Donc vous pourrez réécouter à nouveau les cultes audio en ligne. Voilà. Alors je vais vous inviter à prendre un cantique. Ne regardez pas le numéro de la page où se situe le cantique parce qu'il se situe à la page 666. Je vous assure, je n'ai pas fait exprès. Et c'est le cantique 44-10. Nous chanterons les 3 strophes. Je vous invite à vous asseoir. Et je vais à présent vous inviter à nous unir dans la prière d'intercession. Ô Dieu, nous ne pouvons pas vraiment te prier pour certaines choses. Nous ne pouvons pas te prier pour que cesse la guerre, par exemple, car nous savons que tu as fait le monde de telle façon que l'homme doit trouver le chemin de la paix tant en lui-même qu'avec son voisin. Nous ne pouvons pas vraiment te prier pour que cesse la famine, car tu nous as donné bien assez de ressources pour nourrir le monde entier, si seulement nous les utilisions avec sagesse. Nous ne pouvons pas vraiment te prier d'éradiquer l'injustice, car tu nous as donné des yeux capables de voir le bien en chaque créature, à condition que nous les utilisions avec sagesse. Nous ne pouvons pas vraiment te prier, ô Dieu, de faire cesser le désespoir, car tu nous as déjà donné le pouvoir de transformer les taudis et de semer l'espérance, si seulement nous l'utilisons avec foi. Oui, Seigneur, il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous ne pouvons pas vraiment te prier. C'est pourquoi, ô Dieu, ce matin, nous voulons transformer notre prière. Nous voulons te prier plutôt de nous donner la force, la détermination, le courage d'agir et non pas simplement de prier. D'être plutôt que simplement d'espérer. Et Seigneur, si nous t'adressons cette prière aujourd'hui, c'est parce que nous croyons qu'elle trouve sa source dans ton amour. Et c'est au nom de cet amour et de ta présence en ce monde que nous voulons à présent te dire ensemble,
cette prière que ton Fils lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Alors je me rends compte, je vois le trésorier se lever, je sais ce qu'il va me dire. Et oui, j'ai oublié l'offrande, c'est un peu embêtant. Alors, je vais vous inviter à partager ensemble un moment d'offrande. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te présenter ce matin cette offrande. Elle est l'expression de notre amour pour toi, elle est le fruit de notre travail. Nous t'en prions, Seigneur, veuille la recueillir favorablement. Amen. Et je vais vous inviter à vous lever pour recevoir la bénédiction. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Voici comment Jésus a résumé lui-même son propre témoignage. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Aimez-vous donc les uns les autres comme je vous ai aimé. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il soit avec vous aujourd'hui et tous les jours de votre existence. Puisse-t-il vous donner la force de marcher dans sa lumière. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons écouter le dernier morceau d'orgue et ensuite je laisserai la parole à Didier.
Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous avoir accompagnés, Eliane, jusqu'à maintenant. Je vais avoir des annonces un peu particulières aujourd'hui. Ça va être des annonces essentiellement alimentaires. Vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, vous savez que le 25 juin, le dimanche 25 juin, c'est la fête de la paroisse qui aura lieu donc chez Alnis-Curé. Et donc, on demande deux choses. Premièrement, de pouvoir équiper les comptoirs de Provence avec éventuellement vos confitures de fraises ou d'abricots. Et deuxièmement, on demande à une équipe de gros bras et de personnes qui auraient des voitures de pouvoir venir le samedi 24, donc la veille, pour pouvoir transporter une partie du matériel. Le rendez-vous est fixé à 9h30 au temple samedi 24. Pour remonter un petit peu dans le temps, alors vous savez aussi que le dimanche 25, vous avez un tableau ici dans le fond du temple pour pouvoir vous inscrire, pour nous dire à combien vous viendrez. Et puis si vous continuez la ligne, on vous demande aussi ce que vous pourrez apporter pour partager le repas que nous partageons classiquement à cette fête de paroisse. Deuxièmement, le dimanche 18 juin, il y a le culte du consistoire à Aubagne. Donc tout le temple sera fermé le 18 juin ici. Il y a possibilité de pouvoir vous faire covoiturer pour ceux qui ne veulent pas prendre leur voiture ou qui n'en ont pas. Mais il a été aussi demandé à chaque paroisse du consistoire d'apporter une partie du repas qui sera partagé, parce que nous partagerons un repas sur place et ensuite il y aura une information intéressante sur l'évolution du consistoire, faite aussi par le groupe qui travaille dessus et par notre présidente. La présidente, le pasteur Sebolt, sera présente. C'est donc un grand jour. Mais donc, deuxième appel alimentaire, on vous demande de pouvoir, nous sommes invités à fournir le plat de résistance, c'est-à-dire le salé, et donc pour 6 personnes par proposition. Enfin, et ça ne sera pas alimentaire, le samedi 10 juin, les balades de Provence ont été amenées à modifier leur programme de balade, et donc maintenant la balade aura lieu dans le massif de la Sainte-Baume, et on me le signale avec une difficulté moyenne. Départ du temple, 9h15. Dernière information, nous avions hier un conseil presbytéral. C'était un des premiers à avoir lieu le samedi après-midi. Nous avons traité de toute une série de choses et nous allons progressivement mettre au point le programme de l'année prochaine qui sera vraisemblablement opérationnel à la fin de ce mois-ci ou à notre prochain conseil qui sera le 5 juillet si ma mémoire est bonne. Voilà, nous avons aussi discuté des missions dans l'Église, c'est un problème très technique qui nous a longuement occupés, si je puis dire, et puis des animations aussi à l'intérieur de la paroisse et des commissions, mais on vous en parlera après. Dernière information, nous avons le plaisir de nous réunir après le culte, et nous allons le faire encore aujourd'hui, pour le verre de l'amitié, mais vous savez qu'à ce verre de l'amitié, nous buvons et nous grignotons. Si vous voulez continuer de boire et de grignoter, on va vous demander de pouvoir un petit peu fournir le comptoir, de façon à ce que nous puissions continuer de boire et de manger. C'est pour ça que je vous avais dit que c'était des annonces très alimentaires aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine. Merci.